Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons calculer le bénéfice net. Après avoir calculé le coût de production, le prix de vente, toutes tasses comprises, le prix de vente hors taxe, le chiffre d'affaires hors taxe, le chiffre d'affaires TTC, on a enlevé la TVA, nous avons trouvé notre marge brute, on a enlevé les impôts, on a trouvé la marge brute. Donc nous avons vendu le sandwich à 25 personnes et la marge brute, après avoir enlevé les impôts, elle est de 10 203,07. Moi, je veux dépenser de l'argent. J'ai vendu, je veux dépenser de l'argent. Mais je ne peux pas tout dépenser. Cet argent n'est pas à moi. J'ai des charges. Donc, de cette marge brute, il faut que je puisse dégager mon bénéfice net. Et nous allons donc voir la formule du bénéfice net. On va mettre, bon, je mets BN, bénéfice net, qui est égal à marge brute moins charge. Donc, techniquement, si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que quand le mois n'est pas encore fini, c'est difficile de calculer la charge. Parce qu'il y a des charges qui sont des charges fixes, il y a des charges qui sont des charges variables. Ça dépend du mois. La facture d'électricité ne sera pas la même tous les mois. La facture d'eau ne sera pas la même tous les mois. La connexion ne va pas coûter la même chose tous les mois. Peut-être que dans un mois, je vais dépenser plus d'unités de connexion que dans un autre. Mais il y a toujours moyen d'estimer la charge qu'il faut prélever de cette marge brute-là. Donc, la charge généralement est de 60%. C'est-à-dire, on estime la charge à 60%. Donc, ici, nous allons dire, si je n'ai pas encore fini le mois et que je suis à peut-être le 13 du mois, j'ai vendu mes 25 sandwichs et j'ai ma marge brute qui est de 10 203. Comment je sais mon bénéfice net? Pour pouvoir trouver mon bénéfice net, je dois enlever une partie que je vais mettre dans la caisse pour dire cette partie-là, je ne touche pas. Ça va rentrer dans le cadre du paiement de mes charges. Donc, quand vous êtes restaurateur, vous devez avoir ce calcul-là que vous devez faire. Donc, on va calculer la charge. On a dit que la charge est égale à 60% de la marge brute. Donc, la charge est égale à marge brute, ici, moins 60%. Et en mathématiques, on dirait que si c'est qu'on avait déjà le bénéfice net, la charge serait égale à bénéfice net moins et marge brute moins bénéfice net. On continue. Donc ici, notre charge va nous donner la marge brute. On sait que c'est de 10 203,07. Notre marge brute, alors, sera 60% de ces 10 000 là. Donc, moi, je vais faire fois 60 divisé par 100. D'ailleurs, je me demande si l'équation mathématique que je mets est mathématiquement juste. Mais la charge, pardon, c'est 60% de la marge brute. Donc, ça fait 10 203,07 fois 60 divisé par 100. On aura donc, je reprends la calculatrice. On aura donc 10 203,07 fois 60 divisé par 100. On aura un résultat de 6121,842, mais moi je mets 84. Super. Donc là, on a un premier résultat. On sait que ça, c'est la charge. Ça, c'est les 60% de charge. Donc, à chaque fois que vous finissez de vendre, de prendre un marché, de faire quelque chose et vous vendez un gâteau, peu importe, et que vous arrivez à la marge brute, vous devez enlever 60% que vous allez considérer comme étant les charges. Donc, ici, on revient au niveau de la formule du bénéfice net. Et notre bénéfice net, finalement, va devenir marge brute moins charge. Et donc, le bénéfice net est égal à marge brute qui est de 10 203,07 moins combien? 6 121,84. Et on refait le calcul. On refait le calcul de 10 203,07 moins 6 121,84. On aura un résultat de 4 081,23. 4 081,23. Donc,
techniquement, voilà mon bénéfice net que je peux dépenser comme je veux. C'est mon argent. Donc, si vous avez une activité, vous avez vendu les 25 sandwichs exactement au prix, vous avez calculé exactement au prix que nous avons fixé et que vous avez trouvé la marge brute, si vous enlevez les charges, ça veut dire qu'au final, qui vous en souviennent, on avait trouvé 16 000 et quelques comme chiffre d'affaires. TTC, on avait trouvé 16 000 et quelques, si je ne me trompe pas. De ces 16 000, l'argent qui est réellement à moi et que je peux dépenser, c'est 4 081. Voilà votre bénéfice net que vous pouvez dépenser. On se retrouve dans la prochaine vidéo.